Dans une école, notre personnage principal, Janta, regarde une publicité pour un endroit appelé Deadman Wonderland, ce qui se traduit par le pays des merveilles des morts. Son ami, Mimi, lui demande ce qu'il regarde, et il explique que c'est une prison que toute l'école visitera bientôt. Quel genre d'école emmènerait des élèves visiter une prison? C'est parce que la prison est aménagée comme un parc d'attractions, et tous les habitants de la ville y ont vécu assez longtemps pour avoir envie de visiter la campagne. Cependant, Janta, qui a grandi à la campagne, ne veut pas du tout y retourner. Leur ami proche arrive alors et se plaint auprès de Janta de lui avoir fait faux bond hier. En gros, Janta n'a pas pris la peine d'attendre parce que le type a trop dormi. Les trois amis ne se soucient pas vraiment de la destination, tant qu'ils peuvent y aller ensemble. Quand la cloche sonne, ils retournent à leur place, mais soudain Janta entend des chants, et une figure très dangereuse apparaît à l'extérieur de la fenêtre. Cette figure vole jusqu'à leur salle de classe au 3e étage et lance une attaque, balayant toute la pièce. Janta est assommé, et quand il se réveille, il se retrouve dans une scène baignée de sang. Il aperçoit Mimi et essaie de lui poser une question, seulement pour se rendre compte que la silhouette tient sa tête coupée. L'attaquant remarque Janta, s'approche de lui et le poignarde à la poitrine. Quand Janta reprend conscience, il se retrouve à l'hôpital. La police arrive et l'accuse d'avoir massacré 29 étudiants. Janta est complètement confus parce qu'il est lui-même clairement une victime. Les nouvelles rapportent que 29 étudiants ont été tués et la police a décidé d'arrêter le seul survivant et le seul témoin de cet incident. Vraiment, la mentalité japonaise est incompréhensible. Survivre à quelque chose d'horrible est considéré comme un crime. Un avocat arrive pour rencontrer Janta et les mène. Janta affirme que l'homme en rouge était le vrai coupable, mais personne ne le croit. Il essaie de montrer sa propre blessure, mais il n'y a plus aucune trace de celle-ci. L'avocat pense qu'il est encore en état de choc et promet de faire de son mieux pour l'aider. Cependant, au tribunal, Janta est condamné à mort. Il est emmené sous le choc, et une fois qu'il réalise ce qui se passe, il déclare qu'il est innocent. Les parents des victimes se précipitent pour le battre, l'accusant de mentir. Le père de Mimi le frappe, et le téléphone de Janta tombe, révélant une vidéo. Elle montre Janta parlant avec suffisance de la façon dont, en tant que mineur, il ne s'inquiète pas des conséquences juridiques et qu'il a caché l'arme, ne prévoyant de la révéler qu'une fois libre. C'est un coup monté évident, mais personne ne le croit. L'avocat lui dit également qu'il n'y a aucune chance de faire appel et s'en va. Janta est complètement impuissant. Pendant ce temps, au parc d'attractions de la prison, une fille vêtue entièrement de blanc chante et ressent soudainement la présence de Janta. Janta est maintenant emmené à Deadman Wonderland. Il y a des années, Tokyo a été frappé par un tremblement de terre massif, causant des destructions importantes. Cette prison a été construite pour attirer les touristes et aider à relancer Tokyo. C'est aussi la seule prison privée de Tokyo. Dès qu'il entre, une directrice de prison nommée Makina se présente. Voyant le comportement docile de Janta, elle suppose qu'il essaie de se repentir. Elle explique que cet endroit est une entreprise avec ses propres règles, il gagne de l'argent grâce aux prisonniers. Performances. Le collier autour de son cou possède tous les outils pour contrôler les prisonniers, des décharges électriques au suivi de localisation. Un jeune homme poussant un chariot heurte Janta et l'aide à ramasser ses affaires, mais Makina lui ordonne de rendre l'objet qu'il vient de voler. Il feint l'innocence, mais est rapidement tailladé par Makina. Une assistance médicale est appelée d'urgence, tandis que Makina marche sur la tête du prisonnier, déclarant froidement que la réalité, tout comme cette prison, est inévitable. À ce moment, l'avocat rend visite à Makina et insiste pour qu'elle exécute Janta dès que possible. Elle ne comprend pas pourquoi il est si pressé puisque Janta est destiné à mourir un jour ou l'autre. Il répond qu'il déteste simplement attendre. Pendant que Janta travaille, il se souvient de ses amis, et avec le poids de sa réalité, il souhaite seulement mourir. La jeune fille pâle saute alors en bas, disant que s'il veut mourir, elle prendra sa vie. Janta l'évite, la rendant curieuse et convaincue qu'il ment en disant qu'il veut mourir. Il remarque sa ressemblance avec Mimi et demande qui elle est. Elle croit qu'elle et Janta sont amies, ce qui le trouble puisqu'il n'a aucune idée de comment elle connaît son nom. Il commence à se demander s'il a vraiment tué ses amis, mais il est certain qu'il ne ferait jamais
Une telle chose. Soudain, des prisonniers qui reconnaissent Janta se montrent et commencent à causer des problèmes. La fille essaie de le protéger, mais reçoit un coup de pelle sur la tête. Janta essaie de la défendre, mais il se fait battre par le groupe. L'avocat, conscient de la mystérieuse silhouette que Janta a rencontrée, remarque que Janta est à la fois chanceux d'avoir survécu et malheureux d'avoir rencontré une telle personne. À ce moment, Janta commence à ressentir une douleur dans sa poitrine. Soudain, une bombe explose au-dessus de lui, faisant tomber une sphère massive au-dessus de sa tête vers lui. Déterminé à protéger la fille, il réalise qu'il doit vivre pour trouver et chercher vengeance contre l'homme en rouge. La douleur dans sa poitrine libère un pouvoir soudain, lui donnant la force de briser la sphère géante. Alors qu'elle tombe. Pendant ce temps, un prisonnier du couloir de la mort prend un otage, incitant Makina à intervenir. Le prisonnier exige un bonbon particulier, mais Makina, consciente qu'il ne lui reste que quelques secondes, ne tient pas compte de ses exigences. Soudain, du sang coule de son visage et il s'effondre. Le collier se détache, révélant que chaque prisonnier ici reçoit ce bonbon comme une nécessité. Janta, réalisant qu'il a survécu, entend la fille marmonner dans son sommeil, révélant son nom. Comme Shiro. Elle est folle de joie de revoir Janta, et il décide de la considérer comme une amie. Ce soir-là, Makina examine l'incide de Janta plus tôt dans la journée. La bombe a été orchestrée par l'avocat, bien que le fait que Janta ait survécu l'intrigue. Même si 3 autres prisonniers sont morts à cause de cela. Makina se demande ce qui rend Janta spécial. Plus tard, Janta va au bureau médical pour un bilan de santé, où l'infirmière lui demande s'il a mangé son bonbon, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Le gars qui a heurté Janta plus tôt avoue qu'il a accidentellement pris le bonbon de Janta, menant à la punition de Makina. Il dit à Janta que cet endroit est impitoyable, et il n'y a pas d'échappatoire. Pour survivre, il faut obéir à toutes les règles, peu importe à quel point elles sont absurdes. Juste à ce moment-là, Shiro apparaît et invite Janta à jouer. Le type se rend compte qu'elle fait référence à la course de chiens, un concours organisé par la prison pour les prisonniers, organisé sous couvert de participation volontaire. Cet événement génère des revenus à la fois pour la prison et les détenus, avec des récompenses dans une monnaie de prison unique. Si Janta gagne, il pourrait acheter de la nourriture et tout ce qu'il désire, ou même économiser pour réduire sa peine. Bien qu'il ne soit pas sûr de ses chances, Janta accepte d'y aller, principalement parce qu'il a faim. Alors que Shiro le conduit à la course, il rencontre Makina, qui l'avertit de lire attentivement les règles. S'il veut survivre. Le type contacte alors l'avocate, Tamaki, pour l'informer que Janta participe à la course de chiens. Dans le vestiaire, Janta commence à examiner les règles lorsque le même type s'approche et se présente comme Yo. Ils conviennent d'être amis, mais juste à ce moment-là, un prisonnier craint du nom de Kuzuji apparaît. Quand les gens le voient, ils se retirent de la course. C'est un ancien médaillé d'or de taekwondo et double champion d'arts martiaux qui a perdu sa carrière après avoir agressé quelqu'un pour ne pas lui avoir donné le numéro de téléphone d'une actrice. Il remarque que Janta est nouveau, alors il le frappe pour ne pas s'être incliné. Il jette ensuite Yo au sol et lui piétine la main, avertissant que quiconque abandonne pourrait entraîner l'annulation de la course, ce qu'il ne permettra pas, car il est déterminé à gagner l'argent du prix à tout prix. Dans cette prison, il prétend être la loi, juste après les gardes. Kuzuji saisit alors Janta, exigeant qu'il sourie. Quand Janta force un sourire, il reçoit un autre coup de poing. Yo arrive avec une pâtisserie pour Janta et marche sur le pied de Kuzuji, ce qui l'exaspère. Il lève le poing pour la frapper, mais Makina intervient, donnant une légère entaille pour Lavertir. Kuzuji, Intimide, Recule. Yo est escorté hors, échappant à la course, tandis que Shiro tend la pâtisserie à Janta. Mais il est encore étourdi et ne mange pas. Janta examine ensuite les règles et découvre que le collier injecte un poison à intervalles réguliers. Et la friandise agit comme antidote. Sans friandise, il mourra dans 3 jours, et chaque morceau coûte autant que le prix pour gagner une seule course. S'il ne gagne pas pour assurer sa prochaine friandise, il est certain de mourir. L'avocate, voyant que Janta a rejoint la course, décide d'élever le niveau de danger plus haut et demande à l'équipe de nettoyage de se préparer. Puisqu'il y a des enfants dans le public aujourd'hui, elle veut s'assurer que tout semble être
bien gérer et assurer aux spectateurs qu'il ne s'agite que d'un spectacle. Au premier obstacle, une hache rotative, de nombreux prisonniers perdent la vie. Ceux qui s'écartent du chemin sont immédiatement abattus. Le public pense toujours que ce ne sont que des effets spéciaux, mais même si c'est réel, ils saignent. Fiche parce que ce sont des condamnés à mort. Le deuxième obstacle est le saut à l'élastique. Si un participant choisit une corde trop longue, il tombera directement au sol. Shiro saute avec Genta, et il a la chance d'avoir une corde plus courte, tandis que Shiro réussit à atterrir par elle-même. Le troisième tour est une pluie de flèches. Se faire toucher signifie la mort, et tomber dans la fosse électrique en dessous est également fatal. Kuzuji utilise ses disciples comme bouclier pour s'en sortir, tandis que Genta reçoit l'aide de Shiro, échappant de justesse à plusieurs reprises. Traversant le marais acide en marchant sur des boules flottantes, Genta atteint à nouveau la sécurité grâce à Shiro. Elle lui explique que s'il ne veut pas suivre les règles ici, il devrait suivre plutôt ses propres principes. Avec une détermination renouvelée, Genta et Shiro travaillent ensemble pour franchir les prochains obstacles, atteignant finalement la dernière étape, où il doit affronter Kuzuji. Kuzuji admet que Genta est plus coriace que prévu pour être arrivé jusqu'ici. La règle de ce tour est la survie. Le sol tombera continuellement et le dernier debout avec la balle gagne. Genta réussit à attraper la balle, faisant de lui la cible de Kuzuji. Alors que le sol s'effondre, Genta est isolé avec Kuzuji. Le reconnaissant comme le tristement célèbre tueur du lycée, Kuzuji commence à narguer Genta, qui se met en colère et jette la balle sur son visage, que Shiro rattrape. Genta déclare qu'il va maintenant suivre ses propres règles, défiant Kuzuji de venir l'attaquer s'il ose. Genta esquive avec succès, se positionnant dans un coin où Kuzuji ne peut pas l'atteindre. Soudain, Shiro tombe et Kuzuji, voyant une traînée rouge devant lui, essaie de courir pour se mettre en sécurité, mais échoue et tombe. Shiro réussit à s'accrocher et essaie de lancer la balle à Genta juste avant la tuile sur laquelle elle est. Accrochée ne tombe. Face au choix entre la chance de gagner et de sauver Shiro, Genta décide de lui saisir la main au lieu de la balle. Sans vainqueur, le public est furieux, tandis que Genta, sachant qu'il a perdu sa chance de gagner le bonbon antidote, n'a aucun regret quant à son choix. Plus tard, l'avocat Tamaki est châtié par son avocat pour avoir causé la mort de tant de détenus, car la course de chiens Die était essentiellement un massacre public. Cependant, il les fait taire et insiste pour qu'il continue à financer la prison puisque c'est l'endroit où ils détiennent l'homme rouge. Pendant ce temps, Genta mange des pâtisseries avec Shiro, pensant qu'aujourd'hui pourrait être le jour où il mourra du poison. Plusieurs détenus se sentent chanceux de ne pas avoir participé à la course hier. Yo entend tout et commence à sentir que tout le monde autour de lui est entraîné vers le bas, à cause de Genta. Croyant qu'il est sur le point de mourir, Genta écrit une lettre d'adieu, qui sert également de dernier testament, adressé au père de Mini. Soudain, Yo se présente, disant à Genta qu'ils ont été affectés à la même cellule. Yo rend le bonbon de Genta, ce qui lui sauve la vie. Yo prévient Genta de ne pas oublier cette faveur, car il coûte beaucoup de sang pour l'obtenir, et il ne comprend pas pourquoi le directeur s'intéresse autant à Genta. Le directeur a même accordé à Yo certains privilèges pour surveiller Genta. Regardant Genta lutter pour manger le médicament, Yo les mène pour un repas. Pendant ce temps, le directeur apprend que l'homme rouge a violé le système de sécurité et s'est échappé. Alors que Genta et Yo dégustent une glace, Yo paie pour la gâterie, et Genta n'a pas à se soucier de l'argent. Voyant la gentillesse de Genta, Yo commence à se demander s'il est vraiment celui qui a tué ses camarades de classe. Alors que Genta mange sa glace, il se remémore le bon vieux temps avec ses deux amis, se souvenant de cette période comme la plus heureuse de sa vie. Soudain, l'horloge sonne et Genta ressent une douleur dans sa poitrine. L'homme rouge apparaît une fois de plus, créant un tourbillon capable de trancher tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Quelques détenus en subissent les conséquences, et quand Genta voit Yo blessé par le vortex, il devient furieux. Déterminé à ne plus laisser ses amis lui être enlevés, Genta se lève et déchaîne son pouvoir, attaquant l'homme rouge avec un coup direct à la tête. Cependant, l'homme rouge reste complètement indemne, se contentant de sourire en s'éloignant. Genta, épuisé, ne peut pas rassembler la force de le suivre. La directrice,
voyant le véritable potentiel de Janta, est ravi qu'il ait enfin trouvé ce qu'elle recherchait. Pendant ce temps, Yo réalise que des choses bizarres et monstrueuses s'accumulent et il commence à envisager s'il doit se retirer de son accord avec la directrice. Janta reprend conscience plus tard et retrouve Shiro. Il pense qu'il rêve, mais des détenus blessés à proximité lui assurent que c'est réel. Il réalise que l'homme rouge est également emprisonné ici et qu'il a réussi à débloquer un pouvoir similaire au sien. Cela prouve que le fait de sauver Shiro auparavant n'était pas une illusion. Janta entend quelques autres dire que l'homme rouge était apparu il y a quelques années et est actuellement détenu à l'isolement dans le bloc G. Janta déduit que le bloc G est l'endroit où il trouvera celui qui a tué ses amis. Makina, pendant ce temps, ne sait rien de ce qui s'est passé et n'entend que de la directrice que des terroristes ont causé le chaos. Elle soupçonne qu'elle a des motifs cachés, mais croit que cela implique Janta, soupçonnant qu'il possède une arme puissante. Elle ordonne ensuite la capture de Janta, ordonnant à ses hommes de le prendre vivant. Elle impose également l'isolement dans tout l'établissement et sort une arme dangereuse. Une arme qui a été utilisée pour la dernière fois il y a 4 ans pour maîtriser un criminel dangereux, coûtant 24 vies dans le processus. Maintenant, elle sera déployée à nouveau. Elle convoque tous les détenus dans leurs cellules et ordonne à Janta de se présenter. S'ils résistent, ils utiliseront la force. La directrice s'appelle Yo, lui demandant de surveiller Janta de plus près. Yo refuse, ne voulant pas garder un monstre, mais il est tenté quand la directrice lui offre une récompense plus élevée. Quand Janta entend qu'il est convoqué, il essaie de s'échapper, mais les portes de secours se verrouillent. Yo le trouve, et Janta révèle qu'il essaie d'aller au bloc G pour affronter l'homme rouge, qui a assassiné ses amis. Yo est choqué d'apprendre l'existence d'un évadé, surtout d'un bloc G inexistant, puisque les blocs ne vont que de A à F. Cependant, Shiro connaît le chemin du bloc G, mais elle refuse initialement d'aider par dépit. À ce moment-là, un robot de garde les trouve, identifiant Janta comme la cible. Désespéré, Janta supplie Shiro de le guider, et elle ouvre à contre-cœur une ventilation pour qu'il s'échappe. Juste au moment où le robot s'apprête à tirer, le groupe plonge dans la ventilation à temps, mais ils sont soufflés vers le bas. Même alors, le robot ne cède pas et continue sa poursuite. Shiro trouve le chemin, mais le robot charge droit sur Janta. Malheureusement, les compétences de pickpocket de Yo s'avèrent utiles, et il parvient à désactiver le robot temporairement, leur permettant d'atteindre le bloc G en suivant les indications de Shiro. Mais le robot réapparaît bientôt, et il se cache rapidement. Makina, pendant ce temps, est surprise d'apprendre qu'il y a une zone dans la prison qui échappe à son contrôle. Janta, se sentant piégé avec le robot toujours après eux, se lamente qu'il entraîne les amis dans le danger une fois de plus. Soudain, Shiro charge le robot, lui donnant un coup de pied à la tête et accusant avec colère Janta de ne pas la considérer comme son ami. Le robot se rétablit rapidement, et Janta, voulant sauver le seul ami qui lui reste, essaie d'invoquer son pouvoir, mais rien ne se passe. Soudain, un homme apparaît et utilise une capacité similaire à celle de Janta pour trancher le robot en deux. Cet homme est le même prisonnier qui avait été maîtrisé par ce robot et qui saisit maintenant sa chance de se venger. Janta réalise que cet homme est l'homme rouge et se précipite vers lui, exigeant un combat. L'homme rouge se coupe la main, faisant couler le sang, et l'utilise comme une lame pour attaquer Janta. Blessé, Janta réalise que l'homme rouge a transformé son sang en une arme. Pendant ce temps, le directeur apprend qu'une émeute éclate dans le bloc G. L'homme rouge se moque de Janta, l'informant que leur véritable bataille est prévue pour demain. Mais il va l'amuser avec un échauffement maintenant. Janta saisit une barre de fer et charge, mais l'homme rouge esquive sans effort, faisant Janta trébucher bêtement. Quand il se retourne, l'homme rouge tranche la barre de fer en morceaux, traitant Janta de pathétique et ennuyeux avant de s'éloigner avec désintérêt. Janta réalise que son pouvoir nécessite du sang pour s'activer. Janta avait à peu près compris comment l'utiliser et a lancé une balle de sang sur l'homme, qui a réussi à la bloquer, mais sa lame cesse de casser. Il a utilisé son corps pour bloquer et était toujours capable d'arrêter complètement la balle. Il a commencé à changer sa perception de Janta. Il ne savait rien du gars en chemise rouge que Janta a mentionné, ni comment il riait, ce qui a fait réaliser à Janta qu'il n'était certainement pas cette personne.
Janta était curieux de connaître ce pouvoir, et l'homme a révélé qu'il était Sanji. Il n'avait pas besoin de savoir qui était Janta, mais il était clair que Janta pouvait toujours utiliser ce pouvoir. Il a dit à Janta de ne pas penser que seulement lui et le gars en chemise rouge avaient cette capacité. La zone a été créée pour emprisonner des gens comme lui, donc Janta devrait comprendre cela maintenant. Mais maintenant, Sanji voulait continuer le combat. Cependant, Shirou s'est soudainement jeté sur lui, lui donnant un coup de pied à la tête. Il réalisa que Shirou était une fille, et il rougit, se sentant troublé. Il lui a ensuite demandé de mettre une chemise différente, car sa tenue moulante le mettait mal à l'aise. Soudain, Janta et Sanji ont été touchés par des fléchettes tranquillisantes par des soldats. Quand Shirou a vu Janta être blessé, elle s'est précipitée et a frappé les soldats. Ils ont ensuite été capturés et emmenés chez le directeur. Le directeur a exigé que les soldats libèrent Yu, mais les soldats étaient confus quant à la raison pour laquelle Shirou n'avait pas de numéro. Ils pensaient qu'elle était une prisonnière défectueuse. Pendant ce temps, Makina a demandé à des gens de fouiller la zone où le robot et Janta se sont battus, mais ils n'y avaient aucune trace. Le robot avait également disparu. Elle a donc immédiatement su que le renard rusé, le directeur, avait fait quelque chose. Elle est ensuite allée trouver le directeur de la prison. Yu et Shirou ont été emmenés, et Yu a demandé pourquoi l'endroit était caché. Les soldats ont expliqué que chaque prisonnier ici avait la capacité de contrôler le sang et était extrêmement dangereux. Ils ne connaissaient même pas la vraie nature du pouvoir. Ils les ont ensuite libérés tous les deux, mais on a dit à Shirou de trouver Janta elle-même si elle voulait le rencontrer. Ils ont également pris l'argent de Yu en compensation des dommages. Janta s'est ensuite réveillé pour se retrouver sur une table d'expérimentation. Le directeur, qui était aussi son avocat, est apparu. Sanji était à l'infirmerie, toujours nerveux en présence de filles. L'infirmière voulait qu'il arrête le match le lendemain, mais soudain, il s'est levé et a menacé. Elle, disant que personne ne pouvait arrêter son match. Le directeur a dit la vérité à Janta. Il avait seulement fait semblant d'être un avocat et avait piégé Janta pour le mettre dans cette prison parce qu'il se sentait impulsif. Janta l'a maudit avec colère, et le directeur l'a giflé. Il s'est ensuite arrêté et a informé Janta que demain, il devrait combattre Sanji. Les batailles et les expériences étaient une chose courante dans le bloc. J'ai gagné un match rapporterait beaucoup plus d'argent qu'une course de chiens, et Janta recevrait également plus d'antidotes. Le directeur a dit à Janta que s'il gagnait assez, il rencontrerait celui qui l'avait hanté. L'homme à la chemise rouge. C'était la personne la plus dangereuse de la prison et la première à posséder ce pouvoir. Janta a juré de tuer à la fois l'homme à la chemise rouge et le directeur. Le directeur lui a dit de se concentrer d'abord sur le match de demain. Il a ensuite montré une vidéo à Janta. Il y a des années, un événement a fait apparaître un type de parasite. La personne infectée par celui-ci gagnerait ce pouvoir. Pour pousser l'utilisation de ce pouvoir à ses limites, un tournoi clandestin dans la prison a été créé. Voir les scènes sanglantes a fait hurler Janta. Il a été forcé de le regarder à plusieurs reprises jusqu'à ce que cela brise son esprit. En bref, si Janta gagnait, il obtiendrait de l'argent et des bonbons, mais s'il perdait, il mourrait. Le directeur lui a dit que Sanji n'était qu'un type musclé, mais cela ne changeait rien. Dans une bataille de capacité, Janta devrait également être assuré que s'il mourait, il aurait toujours de la valeur en tant que spécimen expérimental. Pendant ce temps, Makina est arrivé au bureau du directeur de la prison, mais a été arrêté par 2 gardes. Le directeur n'était pas disponible pour les visiteurs et a menacé durement. Makina ne voulait pas aggraver la situation, alors elle est partie. Yo était toujours en colère d'avoir perdu de l'argent, et Shiro voulait juste aider Janta, croyant. Il était très faible. Janta a ensuite été amené dans l'arène, face à Sanji. Tout le monde voyait cela comme un match injuste entre un vétéran et une recrue. Sanji a immédiatement sorti son couteau de sang, et Janta a dû se mordre le doigt pour faire du sang sortir. Il s'est retourné et a couru, grimpant à un arbre voisin. À distance, il a commencé à former des balles de sang et les a tirées sur Sanji. Il a tiré 2 coups, mais Sanji les a coupés tous les 2. Janta n'a eu d'autre choix que de créer une balle plus grosse, mais Sanji l'a bloqué calmement. Janta a commencé à se sentir étourdi parce qu'il avait comprimé du sang en balles pour tirer, ce qui a fait perdre du sang à son corps. Naturellement, cela a conduit à des étourdissements dus à la perte de sang. Il a commencé à chanceler, tandis que le directeur restait amusé.
Janta n'avait plus d'issue puisque Sanji avait coupé l'arbre en étendant la lame de son couteau. Sanji a continué à attaquer Janta, tandis que l'infirmière a révélé l'origine de l'ennemi de Janta. Pouvoir. C'était l'éclat sur la poitrine de Janta. À des fins de recherche, ils avaient besoin de le disséquer. Le directeur Sen fichait, tant que Sanji gagnait. Il a dit que l'infirmière pouvait faire ce qu'elle voulait de Janta. À ce moment-là, Janta avait été lacéré à plusieurs reprises. Sanji réalisa que la blessure que Janta lui avait infligée auparavant n'était qu'un coup de chance, et maintenant Janta pouvait sentir rien d'autre que de la douleur. Il se rappela des souvenirs du passé, et par coïncidence, Shiro apparut dans ses souvenirs. Elle aimait Janta à l'époque, même s'il était faible et souvent battu par elle. Ce qui la fascinait, c'était la façon dont il se relevait toujours seul. À ce moment, Janta se releva après que Sanji lui ait épargné la vie. Il ne voulait pas perdre et mourir, alors il décida de continuer à se battre. Sanji, voyant que Janta avait dépassé ses limites, fut à nouveau intrigué. Janta tira une balle pour faire tomber quelque chose qui pendait au-dessus. Sanji se concentra sur la découpe, permettant à Janta de s'approcher et de tirer directement dans l'ancienne blessure, le faisant tomber. Pendant ce temps, Shiro et Yo rencontrèrent un informateur qui savait que la personne que Yo recherchait se trouvait dans le bloc G. Ils décidèrent donc d'y retourner. L'informateur connaissait l'emplacement et Yo acheta l'information. Quand ils arrivèrent devant les gardes, Yo dit à Shiro de rester silencieuse et d'élaborer un plan, ayant besoin de son aide. Janta, maintenant réveillé, se retrouva avec plus de bonbons. Il en mangea et pensa à Sanji. Il sentait que Sanji n'était plus aussi effrayant qu'avant et espérait qu'ils pourraient devenir amis. Juste à ce moment-là, un écran montra Sanji en train d'être puni pour avoir perdu. L'infirmière apporta une machine de loterie, et quand Sanji cria « Arrête !», la machine montra le résultat pour son œil droit, ce qui signifiait que Sanji allait avoir son œil droit arraché en guise de punition. Janta, après avoir vu cela, se sentit nauséeux. Pendant ce temps, Shiro avait pénétré dans la tour de commandement pour semer le chaos, et Yo s'occupait des gardes en bas. Yo rapporta ensuite à la tour de commandement que seul Shiro était la fauteur de troubles et demanda de couper le courant. Il prévoyait de sacrifier Shiro pour faciliter l'entrée dans le bloc G. Shiro, entouré, resta impassible. Yo était ravi, mais soudain, la tour de commandement explosa, et les gardes furent jetés partout. Janta ne pouvait pas oublier la scène troublante dont il venait d'être témoin, tandis que Yo réalisa que Shiro possédait également une force monstrueuse, comparable à celle de la zone G. Mais Shiro sourit à Yo avant de s'évanouir. Le directeur dut aller voir ce qui s'était passé. 2 gardes du bureau du directeur vinrent emmener Shiro. Ils virent Yo mais l'ignorèrent. Les gardes, tout en volant Yo, réalisèrent que les cartes qu'il avait pourraient suffire à acheter une canette de soda, mais étonnamment, il y avait 1 million de yens dedans. Yo décida qu'il ne voulait plus être impliqué dans des choses aussi terribles. Pendant ce temps, Janta, inquiet pour ses 2 amis, entendit un homme qui essayait de prendre des fleurs à une fille. Il offrit sa nourriture à l'homme, qui mangea à la fois la nourriture et le plateau, mais ne se sentit toujours pas rassasié. Cependant, les 2 réussirent à s'échapper à temps. Janta et la fille se cachèrent dans sa chambre, et elle se présenta sous le nom de Mina. Elle avait également vu Janta pendant le match et savait qu'il avait été témoin de la torture. Tous les 2 trouvaient cet endroit répugnant. Janta était embarrassé quand Mina s'approchait de lui. Elle a fait un compliment sur les fleurs pour changer de sujet et lui a dit que c'était une bonne personne. Elle a ensuite montré à Janta son dos, où elle avait une blessure. Elle a expliqué comment son père avait abusé d'elle, et pendant l'un de ces moments, ses pouvoirs s'étaient spontanément activés et l'avaient tuée. Elle a été envoyée en prison, mais son frère croyait toujours qu'elle était innocente et essayait de trouver un moyen de la sauver. Mina était fatiguée d'être là et ne voulait plus participer à ces matchs mortels. Quand elle cesse de tourner pour partir, elle cesse presque exposée, et ils ont tous les 2 dû se détourner. Janta a ensuite suggéré qu'ils s'échappent ensemble, car ils avaient tous les 2 des pouvoirs. Cependant, il savait que Mina craignait ses capacités, donc il ne la forcerait pas à les utiliser. Pendant ce temps, Yo avait assommé les gardes. Janta et Mina s'échappaient ensemble lorsque soudainement plusieurs barres de fer sont tombées, et Janta, dans une tentative de sauver Mina, a été blessé à la jambe. Ils ont tous les 2 été trouvés par les gardes,
qui les ont reconnus et ont décidé de les laisser se reposer pour le match du lendemain, où les deux se battraient l'un contre l'autre. Le directeur de la prison a ensuite dit au directeur du camp d'arrêter ces combats inutiles, mais le directeur croyait que, même s'il le disait, il voulait toujours regarder le spectacle. Le lendemain, le match entre les deux a officiellement commencé. Genta pensait qu'il n'avait pas besoin de se battre, mais Mina a soudainement sorti sa boucle d'oreille pour laisser le sang couler et a attaqué la jambe de Genta pour l'empêcher de courir. Il a finalement révélé sa vraie nature, une personne sadique et sans cœur. Réalisant que tout avait été un mensonge, Genta est devenu très en colère et a riposté. De l'extérieur de la cage, Yo est apparu et a demandé ce qu'il faisait à sa sœur. Yo a alors appris que sa sœur avait des pouvoirs, mais il avait l'intention d'utiliser de l'argent pour acheter sa liberté. Les gardes ont essayé d'éloigner Yo, mais le directeur de la prison leur a dit de laisser Yo entrer dans la cage. Mina était surprise que Yo soit prête à aller en prison pour elle, mais elle n'a toujours pas changé sa nature. Yo pensait que Genta était un coureur de jupons, mais Genta a essayé d'expliquer qu'il avait été trompé. Mina a rapidement attaqué, renversant Genta, puis a couru pour le bâillonner. Elle a fait semblant d'être innocente devant Yo. Genta était furieux et voulait la poignarder, mais Yo s'est tenu devant lui. Voyant la stupidité de Yo, Mina voulait également s'occuper de lui. Yo a alors révélé qu'il savait que sa sœur avait ses pouvoirs depuis ce jour où il a vu leur père essayer de la violer. Yo s'était précipité avec un couteau, pensant qu'il avait perdu le contrôle, mais c'était en fait Mina qui avait tué leur père. Yo a dit à sa sœur de ne plus mentir, et peu importe ce qu'elle était, il la protégerait. Cependant, Mina n'avait plus d'attachement à son frère. Elle a commencé à torturer Yo, forçant Genta à riposter, mais elle a utilisé Yo comme bouclier. Genta a essayé d'expliquer que Yo était son frère, mais Mina avait toujours méprisé sa famille. Elle savait que Yo était comme ça et croyait que lorsque Yo avait frappé Genta, il avait dû prendre quelque chose de précieux à lui. Genta a admis que c'était vrai mais s'en fichait. Mina a ensuite jeté Genta dans un coin. Genta a été forcé de riposter, mais il savait qu'elle utiliserait à nouveau Yo comme bouclier. Alors qu'elle les torturait tous les deux, Mina a expliqué qu'elle détestait sa mère biologique parce que, lorsque la tragédie s'est produite, sa mère l'avait abandonnée pour ne sauver qu'un pot de fleurs. Profitant de sa distraction, Genta tira un coup pour libérer Yo, mais Mina avait encore un fouet pour l'attacher. Malgré cela, Genta avança, pensant qu'elle était la plus stupide, et l'assomma d'un coup de tête. Le public était contrarié, disant que les attaques de Genta étaient faibles et manquaient de sang, mais il leur a fait un doigt d'honneur et leur a dit qu'il gagnerait comme il le voulait et a ordonné au directeur de le libérer. Sanji, regardant depuis la ligne de touche, a trouvé Genta plus intéressant au fur et à mesure qu'il regardait. Le directeur du camp, toujours amusé par Genta, a appelé Shirou pour qu'elle se réveille et se prépare à faire de son rêve une réalité. Il a dit à Shirou de manger quelque chose, mais elle agissait maintenant comme une personne complètement différente, n'étant plus là. Shirou, innocente d'avant le directeur, a commencé à activer ses pouvoirs pour combattre Shirou. L'un attaquait pendant que l'autre esquivait. Genta a finalement rencontré Yu, et il s'est excusé pour ce qui s'était passé avec sa sœur. Soudain, toute la zone a commencé à trembler violemment. Le lit de Mina s'est écrasé dans une vitrine à proximité, la faisant s'effondrer. Mina, maintenant réveillée, se souvenait de l'époque où sa mère l'avait abandonnée et Yu avait été celui qui l'avait sauvée. Alors, et une fois de plus, il a protégé maintenant Yu, légèrement blessée en sauvant sa sœur. N'avait toujours aucune colère envers elle, mais Mina pensait qu'il était juste un menteur. Yu, bien qu'il soit blessé, lui a dit qu'il ne serait pas en colère contre elle et a commencé à retirer les éclats de verre de ses mains. Il a remarqué qu'elle aimait toujours les fleurs et a décidé de l'éloigner de cet endroit-ci. Il devait faire l'objet d'une enquête, il prendrait le blâme pour tout. Mina lui a demandé de ne pas penser de cette façon, car cela ne changerait pas le fait que c'était elle qui avait tué leur père pendant ce temps. Genta a soudainement commencé à avoir des souvenirs de Shirou. Des images de Shirou apparaissaient de plus en plus fréquemment dans son esprit. Pendant ce temps, Shirou avait vaincu le directeur, et il savait que Shirou ne pourrait jamais redevenir la personne qu'elle était avant, car elle était celle en vêtements rouges, quelqu'un qui avait été abandonné. Pendant ce temps, les soldats s'occupaient des conséquences de la récente honte de choc. Genta a accidentellement rencontré Sanji et s'est excusé auprès de lui pour l'incite de l'œil. Mais Sanji considérait cela comme un événement quotidien et l'a laissé tomber. Il a informé Genta
que son style de combat avait trop de lacunes à exploiter, car il répétait surtout le même mouvement. Les deux se sont assis et ont parlé de films d'enfance soudain. Yu a été expulsée de la pièce par sa sœur parce qu'elle n'était pas assez blessée pour ne pas changer de vêtements seule lorsque Ganta est apparu. À l'intérieur, il a reçu un vase, mais il l'a esquivé juste à temps, faisant prendre le coup à Sanji. C'est à cause de cet incident que Sanji s'est souvenu que le coup de tête de Ganta était assez impressionnant. Ganta a demandé plus tard où était Shirou, et Yu l'a informé qu'il avait été séparé. Lorsqu'ils sont entrés, Ganta s'est alors rappelé qu'il avait connu Shirou auparavant, à l'époque où sa mère travaillait pour un institut de recherche où se trouvait Shirou. Il lui rendait souvent visite pour jouer, mais une fois, lorsque Shirou a été blessé par une injection, elle a commencé à se fâcher contre lui. Ganta, se sentant triste, s'est éloigné, mais il a ensuite vu que sa mère était troublée, et soudain, un chien d'essai a commencé à le chasser. Ganta a appelé à l'aide, et Shirou a sauté d'Eno et a plaqué le chien. Ils se sont réconciliés et ont continué à jouer ensemble. Yu voulait vraiment dire à Ganta ce qui s'était passé. Mais il ne voulait pas briser l'image de Shirou dans son esprit. Makino était furieuse parce que le directeur avait verrouillé toutes les informations sur le bloc G et tout ce qui était lié aux capacités qu'il recherchait. Elle était prête à enfreindre les règles pour tout révéler. Pendant ce temps, le directeur avait obtenu des informations sur la pierre sur le corps de Ganta, qui correspondait à celle qui avait parasité le manteau rouge, et il ne pouvait actuellement pas étudier le manteau rouge parce que cette personne était un jouet pour le directeur. Il voulait attendre que le directeur meure, alors tout lui appartiendrait. Pendant ce temps, Ganta est allé trouver Yu dans la chambre de Mina, mais n'a trouvé qu'elle. Il a demandé si elle avait déjà été punie, et elle a révélé qu'elle avait perdu un rein auparavant. Quant à Yu, il était sorti essayer de récupérer l'argent des 2 soldats qu'il avait extorqués. Ganta a immédiatement couru et a été assommé par une fille avec des pouvoirs. Yu a de nouveau rencontré le directeur accompagné d'un moine avec des capacités. Le patron a informé Yu que l'argent ne pouvait pas acheter le pardon pour sa sœur et que il allait bientôt exécuter la punition sur Mina. Yu voulait faire quelque chose, mais a été abattu dans la bouche par le moine. Ganta, maintenant conscient, a de nouveau rencontré la fille, et elle a expliqué qu'elle n'avait fait que tester ses capacités, qui semblaient encore un peu sous-développées. Son nom était Kara. Un autre homme s'est présenté comme Naji, le chef de la résistance souterraine. Ganta a remarqué que sa voix sonnait un peu mécanique. Le but de Naji était de briser la cage que le directeur et le patron de la ferme avaient créée. Il pensait que Ganta pouvait les aider, et Ganta s'est rendu compte qu'il y avait d'autres ici avec des idéaux similaires aux siens. Cependant, il voulait d'abord secourir Mina. Naji lui a dit de rester un moment. La punition de Mina était arrivée, et Naji a enlevé un éclat de sa dent pour envoyer un message à une autre partie. Mina, à ce moment-là, réalisa qu'elle avait changé et trouva de l'espoir grâce aux deux, mais elle voulait affronter la réalité et rire follement comme avant. Cependant, sa punition cette fois-ci n'était qu'une coupe de cheveux. Naji est intervenu parce que les cheveux ne faisaient même pas partie de la punition. Dans le machine à calcul de chiffres soudain, le moine a ramené Yo au groupe de Ganta, et il a déchargé son arme pour détruire la pièce. Ganta voulait se précipiter et se battre, mais a été immédiatement emporté par le moine. Le moine a ensuite sorti son instrument et l'a transformé en une arme pour prier pour l'âme de Ganta. Soudain, Shirou a sauté d'Eno et a cassé son instrument. Elle a continué à être le surhomme de Ganta, et est venu le sauver. Yo réalisa qu'il avait presque oublié le vrai monstre. Quand le moine a vu Shirou, il a décidé de partir. Un autre combattant de la résistance, Rokuro, est revenu et était celui qui venait de sauver Mina. Tout le groupe de résistance s'est ensuite rassemblé pour accueillir le nouveau membre. Ganta. Voir tout le groupe a rendu Ganta un peu heureux parce qu'ils étaient tous des gens gais et amicaux. Plus tard, Naji a préparé quelque chose à manger pour Shirou. Quelqu'un a demandé à Shirou pourquoi elle était dans le bloc G si elle n'était pas une personne avec des capacités, et elle a répondu qu'elle avait toujours vécu ici. Pendant ce temps, Makina a révélé que des inspecteurs arriveraient bientôt pour observer l'endroit. Elle pensait qu'à ce moment-là, elle pourrait forcer le directeur à avouer tout ce qu'il cachait. Les soldats de Naji ont également prévu que leur plan coïncide avec l'inspection, en supposant que l'arrivée des inspecteurs inciterait le directeur à agir comme s'il n'avait rien à cacher à ce moment-là. Ils prévoyaient de se soulever et de créer le chaos. Cependant, leurs ennemis seraient ceux comme le moine qu'ils venaient d'affronter, des personnes qui ne pouvaient pas être réformées. Ces individus subiraient une terrible
Punition. Et ceux qui survivraient deviendraient les serviteurs du patron de la ferme Janta, pensaient que leur capacité ne les affectait pas. Alors Rokuro a passé en revue les images de la caméra, montrant que Janta avait simplement manqué son attaque plutôt que son aptitude à être inefficace. Rokuro a traité Janta de personne peu fiable et inutile, ce qui a blessé sa fierté, le faisant déclarer qu'il n'avait pas officiellement rejoint leur groupe. Et ensuite partir. Pendant ce temps, le directeur était ravi de découvrir que le directeur était décédé. Parce que maintenant tout l'endroit lui appartiendrait. Janta est allé voir Sanji et lui a posé des questions sur les hommes de main du patron, connu sous le nom de preneur. Sanji était en colère que Janta ait combattu les preneurs sans appeler lui, mais Janta a souligné qu'il les avait rencontrés par accident et qu'il n'aurait rien pu faire. D'autres. Sanji connaissait Naji et a partagé que Naji avait une rancune contre les preneurs il y a 2 ans. Naji et sa femme ont été forcés de se battre. Naji s'est rendu et a été puni en ayant ses cordes vocales coupées, le rendant incapable de parler. Cependant, le directeur n'aimait pas la façon dont Naji manipulait les scores. Il a donc également puni la femme de Naji. Les deux ont essayé de s'échapper, mais le moine a attaqué tuant la femme de Naji, tandis que Naji était incapable de même crier son nom. Janta plus tard a trouvé Naji en train de jouer avec Shirou et s'est excusé d'avoir élevé la voix plus tôt. Naji a expliqué que, bien que la résistance puisse sembler insouciante à l'extérieur, ils avaient tous l'impression d'être assis sur un baril de poudre. Ils ne s'est pas battus pour la vengeance, mais pour renverser cet endroit et gagner la liberté. Car il avait un enfant quelque part. Cette nuit-là, en allant dormir, Janta pensait encore à son objectif de tuer le manteau rouge, tandis que Shirou rêvait de sortir pour manger autant que possible. Cependant, parce qu'elle mangeait toujours, elle s'est fixé un nouvel objectif, aller à une grande roue. Janta a promis de emmener une fois qu'il se serait échappé de cet endroit. Pendant ce temps, le moine était toujours furieux contre Shirou pour avoir cassé son instrument. Bien qu'un nouveau soit arrivé, il a été révélé que Rokuro était en fait un homme de l'intérieur. Pour le moine, l'équipe d'inspection était arrivée et resterait un certain temps. Janta est retourné à la salle de réunion de la résistance pour s'excuser, demandant à Shirou d'attendre dans sa chambre. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit impliquée dans cette mission. Shirou était un peu déçu, alors Kara l'a réconforté, expliquant que Janta voulait seulement qu'elle soit en sécurité parce qu'il se souciait d'elle. Shirou, entendant cela, est parti joyeusement. Naji a partagé que leur plan n'était pas de s'échapper, mais d'exposer la cruauté d'eux. Ils ont décidé de révéler cet endroit au monde. Ils ont immédiatement mis le plan en action, et la salle de contrôle a commencé à recevoir des alertes. Juste au moment où ils allaient agir, Rokuro et Naji sont arrivés pour les affronter. Quelqu'un a simulé un scan rétinien pour déverrouiller une porte, mais le pont s'effondrerait s'il dépassait la limite de poids. Donc, une personne a utilisé son sang pour créer un pont suspendu pour que tout le monde puisse traverser. Cependant, à mi-chemin, le pont a commencé à s'affaisser, et un robot de garde a été déployé pour les perturber. Une personne a été touchée par l'acide du robot, et est décédée. Le robot a ensuite ciblé le pont avec plus d'acide. Alors, Kara a lancé un disque dur contenant des documents sur les atrocités ici à Janta. Plaçant son espoir en lui, elle s'est accrochée au pont pour permettre aux autres de continuer. Même lorsque le robot s'est approché, quand elle a vu que tout le monde avait traversé, elle a utilisé son sang pour former un bouclier et se retourner pour combattre le robot. Elle a blindé ses bras et a frappé la tête du robot, le faisant exploser. À la fin, elle est tombée avec le pont. Le groupe de Janta a réussi à traverser, mais ne pouvait qu'espérer que Kara allait bien maintenant. Ils ne pouvaient pas aller plus loin car ils avaient besoin que l'ascenseur fonctionne, ce qui signifierait que Naji et Rokuro avaient réussi à prendre le contrôle. Sale. Pendant ce temps, Naji a rencontré une petite fille, et il a pensé qu'elle était perdue. Alors il a dit à Rokuro de activer l'ascenseur. Cependant, Rokuro a ri et a révélé son vrai visage. La petite fille s'est présentée comme la commandante de l'équipe 3 des Takers et a sorti une énorme épée. Naji n'a pas eu d'autre choix que de se battre. Alors qu'il utilisait son pouvoir, la fille l'a frappé avec son épée. Elle a révélé que cette épée pouvait neutraliser leur pouvoir. En effet, l'avertissement de Janta était correct. Et Rokuro avait modifié les images pour les faire baisser leur garde. Naji savait maintenant ce qu'il devait faire. Si le plan devait réussir, il a réussi à utiliser à nouveau son pouvoir. Mais juste toucher l'épée la ferait s'évaporer instantanément. Il savait qu'il devait atteindre le levier bientôt, mais la petite folle ne le laisserait pas partir si facilement. Le sang de Naji s'est répandu à travers
la pièce alors que la petite fille décidait de le punir en utilisant l'ancienne méthode de torture chinoise. D'éventrement, elle n'arrêtait pas de taillader Naji, lui causant des blessures continues. Elle a appelé à plusieurs reprises. Elle-même une dame, mais Naji lui a dit qu'elle n'était qu'une enfant parce qu'une vraie dame ne ferait jamais de tel. Chose stupide, la fille a commencé à perdre la tête et s'est souvenue des choses qu'elle avait faites à cause d'eux. Sa mère, elle croyait que les gens qui faisaient le mal devaient être punis avec de la douleur comme celle-ci. Elle a ensuite coupé un des bras de Naji, mais il a jeté et a pulvérisé du sang sur son visage avant de se précipiter rapidement pour assommer Rokuro et activer le levier. Le groupe de Genta a pu partir. Mais Naji s'était effondré alors que tout le monde montait. Ils ont été bloqués par le groupe du moine. Et leur pouvoir était presque inutile contre Rokuro. S'est rendu compte que Naji avait effectivement fait quelque chose d'incroyable en éliminant la folle et en activant l'ascenseur, mais les chances que le disque dur soit retiré étaient presque nulles. Cependant, Naji croyait toujours en cette petite chance. Rokuro a mentionné que le chef du camp n'avait pas suivi son plan méticuleux et n'arrêtait pas de faire des choses tapées à l'œil. Alors peut-être que l'espoir de Naji pourrait se réaliser. Tout le groupe de Genta avait failli mourir, et il était le dernier espoir pour eux. Il était déterminé à sortir le disque dur. Naji, à ce moment-là, a sorti un éclat de ses dents pour essayer d'appeler à l'aide si quelqu'un passait par hasard près de leur salle de réunion. Et heureusement, Shiro est revenu et a rencontré quelqu'un dans la pièce Genta. À ce moment-là, s'est retrouvé face à face avec le moine. Le moine n'avait pas l'intention de tuer Genta parce que, même s'il se défendait, cela ne lui ferait pas de mal. Le moine a été appelé, donc il rencontrerait Genta. À nouveau plus tard. À ce moment-là, Genta avait encore 3 autres personnes avec lui, et ils ont essayé de s'échapper. Mais soudain, Shiro a couru vers eux. Elle a demandé où était le disque dur, l'a soudainement saisi et l'a jeté dans une pièce qui était sur le point d'exploser. Elle croyait que le disque dur était très dangereux. Mais Genta le savait et pensait qu'elle venait de jeter son espoir et celui de tout le monde. Elle a dit qu'elle devait le protéger parce qu'il était si faible, mais il a brutalement frappé Shiro et lui a dit qu'il ne voulait plus la voir. L'équipe de résistance est retournée dans la salle de réunion. Et heureusement, Kara était toujours vivante et de retour. Quand elle a entendu l'histoire, elle ne les a pas blâmés. Elle voulait ensuite essayer à nouveau, tant qu'une personne pouvait sortir et montrer aux inspecteurs leur pouvoir et leur dire la vérité. Ce serait un succès. Kara savait que Naji était toujours vivant parce que le moine ne le laisserait pas mourir si facilement. Il continuerait d'essayer. Tant qu'il y aurait de l'espoir, il y avait encore quelque chose à faire. Naji était bel et bien vivant, et la raison pour laquelle le moine avait épargné le groupe de résistance était qu'il voulait que Naji rejoigne les preneurs. Pendant ce temps, Makina et ses subordonnés copiaient des données provenant de la salle du directeur. Quand lui et un lieutenant sont entrés, le lieutenant semblait connaître le plan du chef du camp et était celui qui le finançait. Pendant ce temps, Kara voulait recruter plus de personnes dans la résistance. Quiconque avait l'intention de s'échapper ferait l'affaire. Quelques noms ont été suggérés, mais aucun n'était approprié. Ganto voulait faire de son mieux pour aider, mais Kara pensait qu'il avait besoin de personnes d'expérimentées, et il n'était pas ce dont ils avaient besoin. Il s'est senti un peu blessé, pensant que Kara était en colère contre lui. Soudain, Rokuro est apparu et a demandé qui avait ruiné son plan. Tout le monde ignorait encore que Rokuro était le traître. Alors il a révélé sans détour, disant que le disque dur était en fait une bombe et que, à présent, ils devraient tous être morts à cause de cela. Mais quelqu'un avait ruiné son plan. Ganto réalisa que Shiro l'avait vraiment sauvé. Rokuro s'est vu confier une nouvelle mission, tandis que Naji était toujours forcé de rejoindre les preneurs. Le moine, sachant à quel point Naji se souciait de ses amis, a menacé de tuer chacun d'eux jusqu'à ce que Naji accepte de se joindre. La première personne que Rokuro a sélectionnée était Genta. Pendant ce temps, Shiro était toujours contrarié que Genta lui ait crié dessus après qu'elle l'ait aidé. Elle est retournée au bureau du directeur pour manger des biscuits, se souvenant de lui alors qu'elle pleurait en mangeant. Genta a également appris que les images qu'il avait initialement calomniées avaient été montées par Rokuro. Rokuro a envoyé Genta affronter 2 bourreaux. L'un était une bête sauvage abandonnée dans la forêt et élevée par des ours, tandis que l'autre était un meurtrier qui écorchait des femmes pour créer son armée. Juste au moment où les deux étaient sur le point d'achever Genta, son aîné, Sanji, est arrivé pour le sauver. Sanji a demandé qui était le plus fort dans les environs, mais malheureusement, les 2 qu'il venait d'éliminer étaient les élus. Cependant, les armes de ce groupe annuleraient toujours la lame de Sanji, alors que Rokuro se sentait satisfait
De lui-même, Sanji a renforcé son bras et a libéré la lame à une vitesse supersonique, la rendant impossible à bloquer Rokuro, qui riait à l'instant, s'est mis à transpirer Ganta. A réalisé que Sanji était bien plus fort que lui à tous les niveaux, tandis que Shiro avait rencontré la personne qui l'avait prévenu de secourir Ganta. Bien qu'il ait reçu de nombreuses injections de drogue, Nagi refusait toujours de rejoindre. Les preneurs le moine voulaient que Nagi se souvienne de ce qui s'était passé il y a 2 ans, lorsque Nagi était devenu fou. Après la mort de sa femme et était venu ici, assassinant brutalement 22 des subordonnés du moine le moine. S'était caché dans un placard par peur et voulait maintenant que Nagi atteigne à nouveau ce niveau de folie afin qu'il puisse vraiment appartenir aux preneurs. Les membres de la résistance ont supplié Sanji de les rejoindre, mais il a refusé. Simplement parce qu'il n'avait aucune affection pour le monde extérieur, il considérait le monde extérieur et cet endroit comme également fou, mais ici, il pouvait être lui-même en toute confiance, où les forts avaient le droit. C'est ce qu'il voulait. Après le départ de Sanji, Ganta a couru après lui et a réalisé qu'il était vraiment une personne pitoyable. Il savait que sa faiblesse avait tout gâché et qu'il méritait d'être puni pour avoir mal compris Shiro. Il est immédiatement allé dans la salle d'entraînement de Sanji, lui demandant de lui apprendre à se battre. Ganta en avait assez d'être faible et voulait apprendre à se battre pour sauver Nagi, pour empêcher Shiro de s'inquiéter pour lui, et surtout, pour se venger de l'homme en rouge. Il voulait briser son propre ego. Pendant ce temps, Shiro ne pouvait pas comprendre pourquoi elle se sentait si blessée, pourquoi Ganta la détestait, pourquoi les biscuits n'avaient plus bon goût et pourquoi, peu importe combien elle mangeait, elle ne se sentait pas rassasiée. La personne avec elle lui a dit de ne plus se soucier de Ganta ou de ces personnes faibles. Mais elle a mal compris et a pensé qu'elle devait aller dire ces 4 vérités à Ganta à ce moment-là. Kara et les autres avaient décidé de mener à bien la mission eux-mêmes sans laisser Ganta venir. Avec eux, ils pensaient qu'il avait assez souffert et que c'était la meilleure décision. Ils agiraient désormais de manière indépendante et s'adapteraient aux besoins. Rokuro pensait que leur chance de s'échapper dépendrait désormais du fait que les preneurs agiraient pour les arrêter, mais Kara était imperturbable. Elle infiltrerait les rangs des preneurs seuls pour les arrêter. Elle savait que Nagi n'avait pas d'enfant, son esprit en avait inconsciemment créé un pour lui donner la force de continuer. Ganta, luttant toujours contre Sanji, s'est fait dire qu'il devait apprendre à contrôler son sang comme une partie de son corps. Lorsque Ganta a demandé comment, Sanji a sorti tous les bonbons de Ganta et les a écrasés devant lui, n'en gardant qu'un seul morceau. Il voulait que Ganta dépasse ses limites pour gagner ce dernier bonbon, sinon, il devrait se préparer à la mort, car Sanji intercepterait ses coups à vitesse maximale. Si le projectile sanguin de Ganta n'était pas plus rapide que Sanji, il mourrait. Soudain, la personne qui était avec Shir s'est approchée de Ganta pour le saluer et aussi pour retrouver Shir. Sanji a reconnu cette personne et a demandé où il avait disparu tout ce temps. Il a dit qu'il était passé du plus fort au plus faible, alors il voulait demander du sang. Sanji était occupé et n'a pas donné. Alors il s'est présenté à Ganta. Il s'appelait Toto. Et après s'être présenté, il s'est tourné pour partir. À ce moment-là, le gardien a appelé le moine et lui a ordonné de s'occuper de certains rats. Pendant ce temps, il avait déjà pris le contrôle de l'esprit de Nagi sans que le gardien le sache. Kara était arrivé à l'endroit du receveur et a accidentellement croisé Shir, qui était assez ivre. Alors Kara a dû la surveiller. Cependant, le moine a reconnu sa voix et l'a dénoncé sur le champ. Pendant ce temps, Ganta n'avait fait aucun progrès, mais Sanji a abandonné et a dit lui de se reposer avant de mettre en œuvre le plan avec la résistance. Il ne pouvait pas se permettre de perdre plus de sang et de s'évanouir. Il s'est effondré, mais a quand même essayé de tirer un coup de plus, et par coïncidence, le coup final a accéléré rapidement à l'approche de sa cible. Soudain, le moine a annoncé qu'il avait capturé Shir et Kara, et qu'il laisserait ses hommes jouer avec les deux avant de s'occuper d'eux. Kara leur a dit de continuer avec leur plan et de ne pas l'écouter. Ganta ne pouvait plus et s'est enfui, tandis que Sanji espérait qu'il pourrait les gérer avec les nouvelles compétences qu'il avait acquises. Malgré le chagrin de Kara agissant seul, tout le monde devait donner la priorité à la mission alors que Ganta courait. Il pensait qu'il avait perdu la confiance de tout le monde, c'est pourquoi il l'avait exclu de cette mission. Il a été attrapé et maîtrisé par les soldats, mais Mina est venue à son secours. Elle ne faisait que rembourser la dette de la punition précédente, et elle ne le suivrait pas parce qu'elle avait encore un frère à qui tenir.
Pour elle est ensuite partie. Janta est arrivé juste à temps pour sauver Shir et Kara, mais c'est ce qu'il pensait. En réalité, il ne savait qu'envoyer des balles accélérées et gérer quelques soldats. Il était également gravement privé de sang. Shir a couru vers Janta, mais a été projeté contre un mur par cette folle. Le moine a commencé à jouer de la harpe, et de la pièce derrière, Naji est apparu. Kara était sur le point de courir vers lui, mais il lui a dit de ne pas s'approcher. Naji s'était souvenu de tout. Il n'avait pas d'enfant. Le seul enfant qu'il avait été assassiné dans le ventre de sa mère. Il était retourné à l'état fou d'il y a 2 ans, et ferait ressentir au monde sa douleur. Il a ensuite créé des orbes de sang et les a fait exploser. Naji a continué à massacrer les soldats du receveur. La folle a commencé à craindre Naji, mais le moine s'en fichait parce que c'était ce qu'il voulait. Naji a ensuite ciblé Shir, forçant Janta a sauté et a encaissé le coup. Pour elle, il voulait expier ses péchés envers Shir, même si elle n'arrêtait pas de crier pour qu'il ne le fasse pas pour elle, disant qu'elle ne ressentait aucune douleur, peu importe quoi, mais il s'en fichait et protégeait Shir à tout prix. Il a essayé d'atteindre Naji, croyant qu'il y avait encore de l'espoir en lui, mais Naji ne pouvait voir que les ténèbres. Janta a admis qu'il n'était qu'un enfant et ne comprenait pas les sentiments de Naji, mais il comprenait le sentiment de perte que Naji avait ressenti. Mais c'est aussi Naji qui lui avait montré que peu importe où vous êtes, il y a toujours de la lumière. Naji a alors entendu le son de la cloche de Kara et a retrouvé son humanité. Il s'est souvenu des coéquipiers qui lui avaient montré le chemin. Janta s'est soudainement effondré et a convulsé, réalisant qu'il était à court de temps parce qu'il n'avait pas mangé le bonbon antidote. Naji a été réveillé par Kara, et elle l'a aidé à réaliser qu'il avait encore des amis à ses côtés. Cependant, lorsqu'ils se sont retournés, Kara a été poignardé par le moine furieux. Janta a chargé une balle plus forte et a visé le moine. Cette balle était beaucoup plus forte et a détruit son anneau. Il a essayé de tirer un coup de plus, mais lorsque la fumée s'est dissipée, le moine était toujours vivant, seulement légèrement égratigné. Kara avait utilisé du sang pour créer une armure afin d'arrêter le saignement, mais le moine avait délibérément évité son cœur parce qu'il voulait que Naji soit celui qui tue Kara. Cependant, Naji était revenu à son ancien moi et croyait que les personnes qui pouvaient le sauver étaient ici. Le moine a été déçu que Naji ait perdu le démon en lui, alors il lui a tiré dessus dans la poitrine. Il a ensuite impitoyablement abattu tous ses soldats, même si Janta lui hurlait d'arrêter. Une brève biographie de cette personne. En tant que moine, il avait vécu dans un temple depuis qu'il était jeune et avait un chat comme animal de compagnie. Cependant, 3 personnes dans le temple l'ont constamment maltraité et battu sans pitié. Et l'abbé n'était pas au courant de leurs actions. Il a une fois demandé conseil à l'abbé, ce qui l'a lentement amené à développer une idéologie déformée, selon laquelle la mort pourrait être le salut pour ceux qui ont perdu leur chemin. Le jour de la catastrophe, le temple a été détruit et son chat bien-aimé est également mort. Quand l'abbé l'a trouvé, il avait tué les 3 personnes qu'il avait maltraitées au fil des ans. Maintenant, la mort, pour lui, était belle. C'était sa façon d'apporter le salut au monde. Pendant ce temps, Janta était progressivement empoisonnée. Alors que la folle s'enfuyait, elle a accidentellement couru dans Toto, qu'il a tué avec le même type de lame que Sanji a utilisé. Le moine, à ce moment, a décidé qu'il sauverait tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un vienne le sauver. Janta en avait assez de ce cycle sans fin de la mort et a décidé qu'il devait faire quelque chose à ce sujet. Les jambes de Shirou ont soudainement guéri, et elle s'est tenue pour protéger Janta, mais Janta s'avança, se tenant devant elle. Ganta et Shirou ont manifesté des symboles mystérieux, et le pouvoir de Janta a augmenté de façon spectaculaire, lui permettant de tirer un énorme coup. Naji a maintenu le moine en place pour l'empêcher d'esquiver, et le moine a réalisé que Naji était celui qui pouvait le sauver. Naji a tiré un coup puissant qui a envoyé le moine voler dans le mur, où il a été écrasé par des débris. Janta courut aux côtés de Naji, et Naji lui tendit le bonbon, lui disant qu'il n'avait plus besoin. Janta prit le bonbon et entendit les derniers mots de Naji avant qu'il ne décède. Janta est ensuite allé voir Shirou, qui a de nouveau vu le carrousel et a tenu sa promesse d'aller avec lui quand ils se sont échappés. Janta s'est également excusé auprès d'elle pour ses actions précédentes. Il a mangé le bonbon, et il était en effet très amer, non seulement à cause du médicament, mais aussi à cause de ce qu'il avait à sacrifier pour l'obtenir le lendemain. Le directeur était assez frustré par à quel point le moine était inutile pendant ce temps.
Makina a demandé s'il était bouleversé parce que quelqu'un s'était échappé. Mais il a essayé de le lui cacher, insistant sur le fait que personne ne pouvait échapper à son emprise. Elle a également demandé pourquoi Yo et Janta étaient portés disparus depuis 11 jours et étaient revenus couverts d'eux. Blessure, elle prévoyait de les interroger tous les deux, et le directeur, maintenant le nouveau directeur, n'aurait qu'à attendre dans les jours suivants. Janta est allée sur le toit pour jouer avec Shirou. Elle a chanté une chanson que sa mère avait composée il y a longtemps. Il lui a demandé d'arrêter de la chanter parce que la personne en robe rouge avait également chanté cette chanson, et il se demandait comment il le savait. Et avec ça, le film s'est terminé. Il semble que l'émission ait été annulée, donc nous ne savons pas s'il y aura une deuxième saison. Alors, au revoir.